Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football du championnat d'Angleterre et je vais vous présenter le match Arsenal-Manchester United. Alors c'est un match qui a lieu ce dimanche 22 janvier 2023 à 17h30 pour le compte de la 21e journée. Donc c'est un super choc de haut de tableau parce qu'Arsenal est premier du championnat, ils reçoivent donc Manchester United qui est troisième. Et donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur les statistiques des deux équipes dans le championnat, voir les classements des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs, voir les 10 derniers résultats aussi des deux équipes, ça permettra de voir la forme du moment. On verra aussi les compos d'équipes possibles, probables, avec les tactiques. En tout cas, je vais vous donner tout plein d'informations. Alors c'est parti, Arsenal est donc premier du championnat d'Angleterre avec 47 points en 18 matchs. Ils font une saison exceptionnelle, 15 victoires, de nuls, une défaite. 42 buts pour, 14 contre plus 28 de goal average. Vous vous rendez compte, ils ont fait 15 victoires en 18 matchs. De son côté, Manchester United est troisième. Ils ont fait une très belle remontée avec 39 points en 19 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 30 buts pour, 22 contre. Plus 8 de goal average. Bon, ils viennent de faire un match nul, mais avant ils restaient sur une série, une énorme série de victoires. Et là, ils ont fait un match nul en prenant un but à la dernière minute en plus. Bon, côté des buteurs, on a le septième buteur ex aequo, côté Arsenal et Manchester United, Martin Odegaard, qui a 8 buts en 17 matchs, et pour Manchester, c'est Marcus Rashford, 8 buts en 19 matchs. Côté des passeurs décisifs, pareil, on a deux joueurs de Manchester et d'Arsenal ex aequo. Christian Eriksen, 7 passes en 18 matchs, et Bukayo Saka, 7 passes en 18 matchs, c'est les passes décisives. Côté des résultats, alors sur les 10 derniers matchs, Arsenal, c'est quand même 8 victoires, 1 nul, une défaite, 22 buts pour, 6 contre, plus 16 de goal average. Alors déjà qu'ils gagnent beaucoup de matchs, ils prennent peu de buts. C'est assez monstrueux. La seule défaite, c'est au troisième tour de coupe, à domicile, 3-1 contre Brighton. Sinon, en championnat, ça cartonne. Ils ont fait qu'un match nul contre Newcastle, sinon ils ont gagné les 8 autres matchs. Et puis ils gagnent, et ils prennent très peu de buts. Donc c'est très 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 costaud. Ça va être un choc, un match de fou les amis, hein. En plus, Arsenal joue à domicile. Manchester United est donc troisième avec, sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, 1 nul, aucune défaite, 24 buts pour, 6 contre, plus 18 de goal average. C'est même légèrement mieux qu'Arsenal, mais ils prennent aussi peu de buts. Ils gagnent encore plus de matchs. Juste ce match, un partout à Crystal Palace le 18 janvier. C'est dommage, ils ont pris le but à la dernière minute d'égalisation, sinon ils restaient sur que des victoires. Et donc c'est ça qui va être intéressant. Alors après, c'est que des victoires, mais il n'y en a pas tellement à l'extérieur, hein. Vous vous rendez compte, à l'extérieur, sur tous ces matchs, ils avaient gagné 2-1 à Fulham, 1-0 à Wolverhampton, et puis là ils ont fait un partout à Crystal Palace. Sinon c'est que des matchs à domicile. Donc voilà, ça va être à voir de quoi ils sont capables là pour pouvoir faire quelque chose et contrecarrer les plans d'Arsenal. On va voir les compos possibles, probables, enfin tout peut changer d'ici le début du match, hein, bien sûr. Alors pour Arsenal, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Ramsdale, défense White, Saliba, Gabriel, Zinchenko. Milieu défensif, Saka, partait, pardon. Mieux offensif ailier, Saka, Odegaard, Martinelli, attaquant, Ketia. Il n'y a pas des joueurs. Il y a des bons joueurs, Saka, enfin voilà, mais il n'y a pas des joueurs extraordinaires, et pourtant c'est un super collectif et ça marche. Pour Manchester United, c'est la même tactique, avec une compo composée de gardien de Réa, défense Van Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, milieu défensif Eriksen, Fred, milieu offensif ailier Anthony, Fernandes, Rashford, attaquant Weghorst. Alors la différence c'est que Casemiro a priori serait suspendu, donc il va pas pouvoir jouer. Et c'est vrai que quand il y a Casemiro et Varane, Manchester ne perd pas et gagne 90% de leur match. Sauf le dernier match nul, voilà, mais ils gagnaient quasiment tous leurs matchs, donc voilà, ça va faire une grosse différence, mais bon, après, Manchester, il y a quand même des super joueurs. Là, j'ai hâte de savoir, je me demande ce que ça va donner comme match, mais en tout cas, voilà, les amis, ça va être le choc, l'énorme choc. Et puis de toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. Si Arsenal gagne, ils vont encore s'avancer vers un titre de champion, parce que vous vous rendez compte qu'en plus, ils ont un match de moins, hein. Attention, Arsenal a que 18 matchs, alors Manchester City et United, ils en ont 19. Donc, ils n'ont pas le choix, Manchester United, il va falloir gagner pour revenir sur Arsenal, puisque Arsenal perd très peu de points contre les autres équipes, donc il va falloir qu'ils les battent. En tout cas, voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 22 janvier 2023 à 17h30 pour le match de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Arsenal le premier reçoit Manchester United le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.